Qu'est-ce que toi tu penses des immeubles, là, des 408 ? En fait, je pense que c'est bien, mais j'aimerais plus un peu mieux un peu de décor. Un peu de décor parce que franchement, il est vraiment vieux. Et puis du coup, il est un peu moche. De la même façon que l'éducation est au cœur de la vie, ici la maternelle est au cœur de la cité. Elle a toujours été là et elle n'a jamais été dégradée. Nisrina, Yumna, Maël ou Salah sont en toute petite section. Et comme toutes les classes de l'école, une fois par semaine, une jeune américaine venue de l'Utah leur donne des notions d'anglais. Il y a beaucoup de diversité à Besançon et particulièrement à le quartier. Et en Utah, c'est pas comme ça. Avant de venir ici, j'avoue que ça pouvait me faire un peu peur puisque je ne connaissais pas. On en entendait parler déjà dans les médias. Donc je suis arrivée à l'école et ma foi, ça a été mon baptême et ça s'est très bien passé. Pour moi, c'est la richesse culturelle, cette diversité culturelle au sein de notre école. La maternelle des 408, Rachid Bekaled n'y va plus depuis bien 40 ans. Il vit désormais ailleurs à Besançon, mais il revient ici tous les jours, il y retrouve Stéphane Gâteau. Les deux bisontins pure souche se font leur cinéma de quartier forcément. Extérieur, place 408, jour. Ali est planté au milieu des 408 face au rideau de fer du local et son écriteau à vendre. Sans aucun réseau, mais passionné de cinéma, Rachid a fait le forcing à Cannes il y a quelques années. Il y a notamment rencontré le producteur Dominique Besnéard. Une rencontre un peu improbable et pourtant, Besnéard leur a proposé d'adapter un roman noir, Ali casse les prix. Ça se passe dans une banlieue, ça va donc se passer au 408. La condition de monter ce projet, c'est qu'il soit fait ici. Voilà, on a rencontré les élus, on a rencontré le maire, Dominique, on a fait une table ronde avec tout le monde, on a signé une convention, de leur dire si le projet ne se fait pas là, il ne sera pas. Rachid et Stéphane collaborent avec deux autres jeunes hommes des 408 pour l'écriture. Il a demandé à la mairie de louer un ancien appartement ici pour y écrire in situ. Il faut le vivre, il faut être né, voilà, l'ADN, la racine, tu es né dans un quartier, tu passes tes meilleures années, ta vie elle est là. Donc après oui, en échange, pourquoi pas rendre la monnaie de ce que j'ai vécu ici et dire ça a été les plus belles années de ma vie. À 300 mètres de là, il y a l'école de la Grette. La Grette, c'est le nom d'origine du quartier. Mais dans cette classe de CE2, CM1, la plupart des enfants sont des 408. Qu'est-ce que tu aimes dans ton quartier ? Mes copains. Et puis aussi le parc. Ça se passe bien. Tout est calme. J'ai un jardin super et j'ai mes copines. C'est franchement très bien. Moi, j'aime bien cette vie. J'adore. Il y a aussi un peu de bazar. Il y a des pétards, il y a des motos. Les gens ils vont en prison. Ça, c'est pas bien, ça. C'est pas du tout bien. Kosovo, Turquie, Sri Lanka ou Irak. Ces enfants sont originaires de 11 pays différents. Cette classe est un bel exemple d'intégration par le savoir. Sauf que cette classe est une classe ghetto. Car certaines familles du secteur font des demandes de dérogation pour que leur enfant n'aille pas à l'école à côté des 408. Tous ces enfants-là, vous l'avez dit, ils ont tous des qualités, il n'y a aucun problème avec tout ça. Après, effectivement, il manque clairement une mixité sociale. Mais dans ce quartier-là, comme dans plein d'autres, je veux dire, on vit dans une société où tout n'est pas assez mélangé. Et voilà, c'est compliqué quand le mélange ne peut pas se faire à l'école. Demain, on verra que pour les habitants des 408, l'avenir va devoir s'écrire ailleurs. Sauf que certains s'accrochent.